tu as besoin que des choses aller de l'avant. Mais vous devez chercher ce Dieu. Mais si vous ne cherchez pas ce Dieu, comment est-ce que vous voulez que des choses puissent aller de l'avant? C'est ça le problème. Or, on nous fait voir, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de ta vie, comment tu dois vraiment te taire? Comment tu dois prendre des repos pour l'amour de ta vie? Pour ta destinée, pourquoi tu dois prendre des repos? Et tu veux que des choses puissent aller de l'avant. Comment expliquer cela? On convoque le moment de prière, mais il n'y a personne. Or, la Bible nous fait voir que chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le pendant qu'il est prêt. Mais nous devons chercher ce Dieu. Comment? Dans la parole de Dieu. Mais si toi tu t'écartes de la parole de Dieu, comment tu peux voir ce Dieu? Comment tu peux voir la solution à tes problèmes? Si toi tu ne sais pas entrer dans la prière, comment tu peux voir des choses vraiment changer? Or, la Bible nous fait voir quoi? Que celui qui sait prier, il est capable de changer. C'est dans la Bible. Si nous savons prier, la prière peut changer l'histoire de ta vie. La prière va ouvrir des portes là où étaient fermées. La prière va appeler l'inexistence à l'existence. La prière va changer la maladie à la guérison. Mais aujourd'hui, les gens ne savent même pas. Ils sont là, ils s'assoient vraiment à la longueur de la journée à faire d'autres choses. Mais ils oublient qu'ils peuvent être dans la présence du Seigneur. Ils se mettent avant tout de faire des choses qu'ils ne veulent même pas. Et la distraction qui commence à monter jusqu'à ce qu'on est déjà épuisé. On est même de venir chercher ce Dieu, mais ils se mettent à la longueur de la journée à parler que n'importe quoi. Mais ils ne savent même pas venir pour chercher ce Dieu. Oh, notre Seigneur a besoin de chacun de nous. Il a besoin que nous puissions l'élever, le glorifier. Nous puissions vraiment nous donner à lui et il va changer l'histoire de notre vie. C'est le moment que chacun de nous puisse avoir cette conscience, cette responsabilité pour que nous puissions aller de l'avant. Pour que nous puissions voir des choses changer dans notre vie. Mais si aujourd'hui, nous ne savons pas vraiment demander à notre Seigneur ou venir auprès de notre Seigneur pour qu'il puisse faire quelque chose de spécial, c'est une chose vraiment pénible pour chacun de nous. Oh, notre Seigneur, il est là, il va manifester quelque chose de spécial parce qu'il veut que tu puisses prendre des choses à main. Tu sais, une histoire que Mardoché avec sa nièce reine Esther. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais on voulait exterminer vraiment le peuple hébreu. Mais il dit, regarde, tu sais pourquoi tu es devenue reine? Si tu es devenue reine, peut-être pour ce moment, il faut faire quelque chose de spécial pour qu'on puisse sauver ce peuple. Mais la reine Esther commence à dire que je ne suis pas invitée. Mais ce moment, je ne sais pas comment entrer auprès du roi. Parce qu'il y a des moments programmés. Mais il dit, tu vas faire le nécessaire. Si tu ne fais pas, la solution viendra ailleurs. Mais toi, tu ne seras pas épargné. Bien-aimé, pour ta solution, pour ta destinée, pour ta famille, si toi tu n'agis pas, sache-le qu'il y aura une solution ailleurs. Mais toi, tu ne seras pas épargné. Tu es sorti, les gens te regardent. Les gens sont en train de penser à toi. Et que toi, on te voit comme amener un échec. Un échec plutôt. Veut dire, ces gens, ils ne vont pas vraiment te soutenir pour tout ce que tu as fait. Parce qu'elle pensait à toi et toi, tu n'as pas pu faire quelque chose pour cette famille. Regarde la façon dont on va te juger. Regarde la façon dont on va te qualifier. Mais nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous devons prendre des choses à main pour que nous puissions réussir. Parce que la vie et la mort est entre nos mains.
Nous avons cette capacité que notre Seigneur nous a accordée pour que nous puissions aller de l'avant. Et nous devons prendre des choses à main pour que nous puissions voir des choses changer. Amen. Mais si nous allons prendre dans le livre de Deutéronome 30, on nous fait voir quoi? On nous fait voir quoi? Parce que on nous fait voir que notre Seigneur a fait, il a mis le ciel et la terre témoins. Il a mis la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais c'est Dieu qui te demande de choisir. Mais c'est Dieu, par son amour, lui-même, il résolut de choisir pour toi la vie, la bénédiction. Mais bien aimé, regarde, beaucoup de fois, nous ne voulons pas choisir la bénédiction. Nous ne voulons pas choisir la vie. Mais nous choisissons la malédiction. Nous choisissons la mort. Nous allons nous poser des questions. Mais comment nous choisissons la mort? Mais bien aimé, si toi tu choisis des choses contraires à la parole de Dieu, c'est la mort. Amen. Si tu es en train de choisir des choses qui ne marchent pas à la parole de Dieu, c'est ce que tu choisis, la malédiction. Mais nous devons choisir ce qui est bon pour la vie. Oh, notre Seigneur, il est là. Il t'appelle, que ta conscience puisse être là. Que tu puisses maintenant avoir cette responsabilité. Les futilités que tu es en train de faire, que tu puisses les bannir. C'est le moment que chacun de nous puisse prendre des choses à main. Puisse avoir cette responsabilité de savoir que réellement nous sommes des races rachetées. C'est Dieu ne veut pas que nous puissions avoir des rêves, mais nous puissions aller de l'avant. Amen, amen. Je sais bien que ce Dieu a besoin que tu puisses prospérer comme l'état de ton âme. Amen. Mais vous devez prospérer. Amen. Mais est-ce que votre âme est en train de prospérer? Si toi, aujourd'hui, tu ne prospères pas dans la spiritualité, aussi, que les choses ne vont pas aussi prospérer physiquement. Nous devons quand même revenir auprès de ce Dieu. Nous devons quand même chercher ce Dieu. Nous devons quand même vraiment chercher ce Dieu à tout prix pour que nous puissions voir des choses aller de l'avant. C'est le moment que chacun de nous puisse prendre des choses à main. C'est le moment que nous puissions vraiment chercher ce Dieu. Bien-aimés, c'est le moment. Ce Dieu nous a donné des promesses, mais il est fidèle à celui qui est fidèle. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons voir que vraiment le malheur ne sort pas de la poussière. Le malheur ne sort pas de la poussière. Et la souffrance non plus ne germe pas de la terre. Mais si aujourd'hui, nous voyons le malheur, c'est vraiment la façon dont nous sommes en train d'agir. C'est ça qui va faire sortir le malheur. Si nous voyons la souffrance, c'est la façon dont nous sommes en train d'agir. Or, le malheur ne germe pas. Le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne germe pas de la terre. Et il y a une cause qui fait sortir toutes ces choses. Et si aujourd'hui des choses ne marchent pas, faites un peu la rétrospection de ta vie. Commence à regarder ta vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu avais fait pour que les choses soient limitées? Aujourd'hui, on ne sait pas. Vraiment aller de l'avant. On est en train de gilgaler. On est en train de rond-point. Mais nous devons avancer. Car notre Seigneur a besoin que nous puissions aller de l'avant. Nous devons faire quelque chose de spécial. Faire la rétrospection. Avoir l'examen de conscience. Pourquoi ça ne marche pas? C'est le moment que chacun de nous puisse avoir cette responsabilité de faire ce que notre Seigneur nous demande. Amen. Chacun de nous a besoin d'être béni. Amen. Chacun de nous a besoin d'être allé de l'avant. Chacun de nous a besoin qu'on puisse parler de lui. Amen. Mais comment est-ce qu'on va parler de toi si toi, tu n'arranges pas vraiment ta façon de marcher? Mais nous devons quand même avoir vraiment cette responsabilité que nous pour aller de l'avant. Nous devons avoir cette responsabilité. Chacun de nous prenne des choses à main et nous allons voir comment les choses vont aller de l'avant. Ce Dieu nous demande, il met
le ciel et la terre témoignent, parce qu'il nous connaît. Tu as besoin de la bénédiction, mais regarde les principes, regarde la ligne de conduite que nous devons emprunter. Si nous nous écartons de cette ligne de conduite, sachez que nous sommes maudits. Sachez que nous appelons la mort. Amen. Parce que nous sommes écartés de la ligne de conduite. Mais aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre. Aujourd'hui, on est en train de parler de la famille. On est en train de parler de grand-mère ou de grand-père. Parce qu'il y a la famille qui sont en train de me poursuivre. En oubliant que toi-même tu es à la base de tout ce qui arrive dans ta vie. Amen. Mais c'est le moment que chacun de nous puisse prendre des choses. Amen. Amen. C'est le moment que nous puissions vraiment réfléchir et revenir auprès de ce Dieu et nous allons voir des choses changer dans le nom précieux de Jésus. Bien-aimés, nous savons que notre Seigneur, il nous appelle pour que nous puissions aller de l'avant. Même, je parlais de l'Église, mais je vais accentuer encore sur l'Église. Chacun de nous a cette vraiment responsabilité d'évangéliser la parole de Dieu. Le jour que tu avais reçu Seigneur, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on t'a donné ce pouvoir d'aller partout dans le monde, de faire de toutes les nations le disciple du Seigneur Jésus. Et tu as cette responsabilité. Si aujourd'hui, tu n'amènes pas les gens peut-être dans la présence du Seigneur, il faut faire l'examen de conscience. Pourquoi les gens ne te suivent pas? Pourquoi les gens ne te suivent pas? Quelle est ta marche? Qu'est-ce qu'il fait que les gens ne puissent pas te suivre? Tu prêches ou bien tu exhortes les gens, mais les gens ne veulent pas te suivre. Bien-aimé, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie. Amen. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie. Si réellement il y a des choses qui marchent, les gens vont te suivre. Quand ils voient que réellement, que cette personne, à l'église, il est béni, dans sa maison, il est béni, on va te poser des questions. Qu'est-ce que tu as fait pour être ceci? Qu'est-ce que tu as fait pour que tu sois béni? Et en disant, les gens vont te suivre. Et même ils vont te suivre. Si aujourd'hui, toi tu évangélises, les gens n'arrivent pas à venir auprès de toi, n'arrivent pas à chercher le Dieu que tu sers, sache-le qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est le moment que chacun de nous puisse revenir auprès de ce Dieu. Amen. Que chacun de nous puisse prendre la responsabilité pour que nous puissions aller de là-bas pour bâtir main dans la main l'église de Dieu. Amen. Nous avons ce privilège de dépeupler le royaume de l'ennemi pour peupler le royaume de Dieu. Amen. Cette responsabilité est à toi. Soutenez les serviteurs de Dieu. Soutenez les responsables. Main dans la main. Et je sais bien que les choses iront de l'avant. C'est l'œuvre de ton Père qui te bénira. Bien-aimé, sache-le, l'œuvre de ton Père qui te bénira. Si tu vas prendre ça à main, ce Dieu te bénira. Ce Dieu va te lever. Ce Dieu va manifester sa grâce, sa puissance. Vraiment, ce que tu es en train de chercher pendant longtemps. Et si aujourd'hui, tu vas prendre la décision, je sais bien que dans un clin d'œil, tout va souffrir et tout va changer parce que tu as pris des choses à main. Et je sais bien que mon Dieu ne ment jamais. Ce qu'il a donné comme promesse, il finit par l'accomplir. Il finit par l'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Et ce qu'il dit finit par l'accomplir. Il est fidèle à tout ce qu'il fait. Et nous devons être vraiment conscient dans toutes ces choses et ce Dieu va manifester sa grâce, sa puissance. Amen. Je sais bien, si aujourd'hui nous voyons même l'histoire de Job, mais Job a été béni après avoir connu des épreuves, jusqu'à ce qu'il était vraiment élevé, jusqu'à ce que Dieu l'a donné encore 2 fois plus que ce qu'il avait. Pourquoi? Parce qu'il avait la conscience. Il savait que j'avais la responsabilité dans tout cela. Et cette responsabilité te revient. Cette responsabilité est à toi.
commencer à faire cela et tu vas voir la main de l'Éternel. Tu vas voir la façon dont les choses vont changer dans le nom précieux de Jésus. Sache une chose, que chacun de nous portera vraiment ses fardeaux. Et chacun de nous a cette responsabilité. Chacun de nous portera ses fardeaux. Ce que tu fais, sache-le que Dieu vraiment va te juger selon ce que tu fais. Amen. Et tout cela, si c'est positif, Dieu va aussi te bénir. Mais si c'est négatif, tu seras aussi sanctionné. Amen. Sache et avoir cette responsabilité que chacun de nous, vraiment, Dieu vraiment va juger selon ce qu'il est en train de faire. Parce que chacun de nous portera ses fardeaux. Amen. Et nous savons que notre Seigneur, il est là pour nous bénir. Amen. Et même dans le livre d'Ézéchiel, nous fait voir que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Et bien aimé, si aujourd'hui, tu vas continuer toujours à faire le mal, sache-le que Dieu est juste. Dieu est juste et il finit toujours à accomplir ce qu'il a dit. Amen. À moins que tu te répandes, à moins que tu reviennes auprès de lui. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Et nous devons vraiment revenir, avoir le bon sens et pour revenir auprès de ce Dieu. Mais si nous ne prenons pas la décision, si nous ne revenons pas auprès de ce Dieu, vraiment sache-le qu'à la fin de compte, il y aura vraiment des sanctions à chacun de nous. Que ce moment que nous avons passé de 22 jours, que cela ne puisse pas passer inaperçu. Mais chacun de nous puisse tirer des leçons, que chacun de nous puisse avoir la conscience, bien aimé, que ça ne puisse pas passer inaperçu, mais vous puissiez tirer des profits, que les changements puissent vraiment s'opérer dans la vie de chacun de nous. Si réellement, que peut-être dans le temps que vous avez commencé, vous n'avez pas mis du sérieux, mais le reste de ce temps qui reste, prenez vraiment ça à charge. Prenez la responsabilité. Je vous ai amené vraiment le thème de prendre la responsabilité parce que vous avez la responsabilité de réussir dans ta vie. Vous avez la responsabilité d'aller de l'avant. Vous avez la responsabilité d'être béni. Vous avez la responsabilité d'entrer dans ta destinée. Mais dans la condition que tu reviennes auprès de ce Dieu. De bannir ce qui est mal. De bannir ce qui est mal. Bien aimé, c'est le moment que chacun de nous puisse prendre. Vraiment, Dieu compte la fin d'une chose que son commencement. Bien sûr, nous avons commencé. Bien sûr, nous n'avons pas pris les décisions. Mais c'est le moment que tu puisses prendre la décision. C'est le moment que tu puisses revenir auprès de ce Dieu. Ne tardez pas ou ne renvoyez pas à demain. Chacun de nous ne sait pas s'il va arriver demain. Amen. Personne ne connaît s'il va arriver demain. Mais nous avons cette opportunité aujourd'hui que nous puissions prendre des choses à main, de prendre la décision aujourd'hui, de changer notre cas. Si nous allons changer cela, nous allons voir la main de l'Éternel et ce Dieu va agir. Il va agir dans ta vie. Il va changer l'histoire de ta vie. Au même moment. C'est le moment. Ne regardez pas demain. Ne regardez pas demain. C'est le moment de prendre la décision. C'est le moment de prendre la décision. C'est ça que notre Seigneur nous appelle. Nous ne devons pas être comme des insensés. Quelqu'un qui écoute, mais qui ne sait pas appliquer la parole de Dieu. Nous ne devons pas être comme des chiens. Quelqu'un qui a vomi et il reprenne encore ce qu'il avait vomi. C'est le moment de prendre la décision. C'est le moment de chercher ce Dieu. C'est le moment que nous puissions vraiment chercher ce Dieu dans le nom précieux de Jésus. Vraiment, je crois bien que ce que je voulais apporter dans la famille de Nazareth, à cause vraiment de la promesse, ce Dieu, il est là pour te bénir. À cause de ta vie, tu ne veux pas vraiment te taire. Tu ne vas pas prendre du repos. À cause de ton église, tu es là. Tu es là pour que tu puisses vraiment activer le feu, pour que les choses puissent aller de l'avant.
C'est le moment que nous puissions s'unir main dans la main. C'est le moment. Prenez des choses à main pour ta famille. Prenez les choses à main pour ta destinée. Prenez les choses à main pour ta vie. Prenez les choses à main pour ton mariage. Prenez les choses à main pour ton voyage. Tu as cette opportunité. Tu as cette responsabilité. Et prenez tout cela et tu vas voir la main de l'Éternel. Tu vas voir la main de l'Éternel dans le nom précieux de Jésus. Nous allons nous élever. Nous allons vraiment élever ce Dieu. Nous allons vraiment prendre des choses à main, prier et chercher ce que notre Seigneur veut de nous. Et je sais bien que ce Dieu, il est capable. Ce Dieu, il est prêt pour changer l'histoire d'une personne. Amen. Il est prêt pour ouvrir des portes là où il était fermé. Yes. Il est prêt pour que nous puissions voir le ciel être ouvert et les anges commencer à monter et descendre pour ta vie. Yes. Il est prêt. Même si on parlait de cette maladie qui a fait longtemps, ce Dieu est prêt pour changer l'histoire de ta vie. Yes. La Bible nous fait voir que 1000 vont tomber à notre côté et 10 000 à notre droite. Ouvre seulement les yeux et tu vas voir comment ce Dieu va payer le méchant. Et c'est le moment que nous puissions voir la main de l'Éternel. Commencer à réaliser la grandeur de ce Dieu. Commencer à réaliser que ce Dieu a voulu que nous nous réunissions pour écouter cette parole, la responsabilité. Vraiment, nous allons demander au prophète de nous envoyer une chanson vraiment d'entrer vraiment dans l'adoration, vraiment que nous puissions vraiment manifester pour que nous puissions prier. Oh, le Tout-Puissant, c'est Jésus. Le Tout-Puissant. Oh, le Tout-Puissant, c'est Jésus. Le Tout-Puissant.